Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes fonctions de votre cerveau. On peut distinguer environ, enfin même réellement, 4 zones précises pour chaque hémisphère. Les différents lobes, ici, que je représente de cette façon. Ces lobes sont doublés parce que, effectivement, vous avez 2 hémisphères cérébraux. Vous avez ici le lobe frontal. Vous avez ici le lobe pariétal. Et chacun de ces lobes a une fonction précise. Vous avez ici le lobe occipital. Vous avez ici le cervelet, qui lui aussi est appelé petit cerveau. Et vous avez ici le lobe temporal, près des tempes. Lobe temporal. Chacun de ces lobes, chacune de ces parties du cerveau a une fonction précise et qui est important de connaître. Par exemple, ici, le lobe frontal va être impliqué plutôt dans le raisonnement, mais aussi dans tout ce qui touche l'anticipation. L'anticipation, très important. C'est aussi dans cette zone-là que les émotions vont se moduler. Donc, module les émotions. Le lobe frontal reconnaît également les odeurs. C'est également la zone qui est la plus proche du nez. Le lobe pariétal, lui, est impliqué plutôt dans les perceptions, les différentes perceptions, le toucher, ce genre de choses. Vous avez également, il est également impliqué dans le rapport au sens. Il donne du sens au souvenir. Il donne du sens. Vous avez également une application dans la compréhension, donc il permet de comprendre. Le lobe occipital, lui, reçoit les images, il décode les images. Il donne du sens aux images reçues par les yeux. C'est son rôle principal, donc il reconnaît également les couleurs. Le cervelet, qui est un petit cerveau, lui, a un rôle extrêmement important, notamment dans le contrôle et la synchronisation des mouvements. Le cervelet est extrêmement sensible à la répétition, notamment pour l'apprentissage. Donc c'est une zone qui est sensible aux répétitions. Et vous avez le lobe temporal, lui, qui est près donc, des oreilles et qui tout simplement décode mieux les sons. Il décode les sons, les reconnaît, mais également les intensités du son. Il sait reconnaître un son aigu d'un son qui n'est pas aigu. Et donc peut ensuite moduler le comportement en fonction de la hauteur du son.